Bonsoir, bon dimanche. Vous le savez, pendant 3 semaines, le Cameroun vit au rythme de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui réunit donc 5 villes et 6 sites de compétition, 24 équipes pendant cette période. Et le Cameroun, pour la deuxième journée de cette compétition-là, est venu à bout de l'Éthiopie, 4-1, grâce entre autres à Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions, qui de fait passe meilleur buteur de la compétition en attendant évidemment la suite. Ce dimanche encore, des rencontres se jouent et tout au long de ce mois évidemment, STV à travers ses plages vous permet de revivre les temps forts de cette compétition. Ce dimanche, on en parle grandement dans le cadre de cette émission Face à l'actu avec l'invité qui est un passionné de football dans une catégorie quand même assez particulière, le football des vétérans. Il est le président de la Fédération internationale de football des vétérans. On en parle très peu, peut-être parce que l'activité n'est pas tout à fait connue ou très peu. Et avec lui, on va donc découvrir ce qu'il en est. C'est un Camerounais qui réside en Allemagne. Fred Siewe, je l'ai dit, est le président de la FIF. Bonsoir Fred. Bonsoir M. Dipita. Merci infiniment d'être là ce dimanche. Je le dis, vous êtes un véritable passionné de ce football et vous en avez fait une fédération. Est-ce qu'en quelques mots, on peut comprendre, savoir de quoi elle en est? Oui, en fait, comme vous le dites si bien, la FIV, qui est la Fédération internationale de football vétéran en Europe, c'est une fédération qui est née en fait de multiples tournois qui à la base étaient organisés par des Camerounais de la diaspora, particulièrement ceux de la diaspora allemande. Et après plusieurs années, nous nous sommes dit qu'il fallait, puisqu'on y retrouvait beaucoup de passionnés de football, parmi lesquels vous avez des médecins, des professeurs d'université, des ingénieurs, des opérateurs économiques. Et étant passionnés, partant tous pour la plupart de l'Afrique, on s'est dit que le football, en fait, pouvait créer de la plus-value dans notre continent au travers de nos multiples compétences. Il fallait trouver des mécanismes pour accompagner ce football au travers des formations de certains anciens footballeurs, des offres d'emploi avec des partenaires éventuels, parce que nous estimons que le football serait, s'il est vraiment professionnalisé, devrait devenir la première industrie de ce continent. Quand on regarde la ferveur actuelle des Camerounais au travers de la CAN, c'est comme ça que certains Africains ont décidé ensemble de mettre sur pied cette fédération qui, depuis 7 ans, se déploie sur le continent européen, de partout déjà. Et nous sommes partis avec 6 équipes au début. Aujourd'hui, nous en avons 32 équipes affiliées à la FIF, avec 6 000 membres à son actif. Nous sommes une des plus grosses plateformes de diaspora africaine aujourd'hui en Europe. Et nous sommes en train de nous projeter sur le continent africain dans les prochaines semaines. Et quels sont donc les objectifs fondamentaux de... Les objectifs sont clairs. Hein. Nous voulons contribuer au développement du football à travers le football vétéran. Parce que le football vétéran, c'est l'accomplissement, en fait, c'est des gens qui sont établis. Et nous estimons qu'au travers de notre network, au travers de notre réseautage, nous pouvons accompagner les footballeurs dans les formations. Il faut dire qu'aujourd'hui, le football se joue pratiquement, on commence des footballeurs professionnels, ils ont 16, 17 ans, et à 35 ans, ils ne peuvent plus, il faudrait bien qu'ils se reconvertissent. Donc nous, aujourd'hui, c'est de trouver des plateformes pour les accompagner à se reconvertir et à pouvoir contribuer au développement de la société. Alors on a pu voir avec le déploiement ou alors les exposés que vous faites. On va peut-être commenter ces images également, qui sont assez récentes là. C'est un tournoi? Tout à fait. Comme je vous ai dit, nous organisons chaque année en Europe des tournois de vétérans dans plusieurs villes européennes. Il faut dire que depuis 2 ans, à cause du vilain virus, ce Covid-19, nous avons développé des mini-tournois dans des pays, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Mais généralement, nous avons un tournoi que nous organisons dans une ville européenne. Nous lançons un appel à candidature, les équipes soumissionnent et puis il y a un comité qui siège, qui voit les dossiers d'appel à candidature que nous avons lancés, qui nous offre le meilleur dossier, qui remplit le cahier de charges que nous avons. C'est ainsi que nous attribuons généralement les tournois là. En juillet 2022, nous organiserons un tournoi dans la ville de Berlin, en Allemagne. Et généralement, nous précèdent nos tournois des conférences débats sur des thématiques bien précises qui ont trait au développement du football et l'accompagnement des anciens footballeurs. Donc, chaque année, nous avons eu des
personnalités telles Patrick Mboma, Anthony Bafoué, qui sont passés, Mabouan Kessa, beaucoup d'anciens footballeurs qui nous accompagnent dans ce projet. Et là, nous pensons que ça va aller de plus belle avec la nouvelle dynamique que nous ressentons déjà au Cameroun en ce moment, particulièrement avec la nouvelle équipe dirigeante. Et depuis quand existe ce tournoi, d'où est partie l'idée d'ailleurs de les mettre sur pied et davantage d'associer ces anciens, vous avez parlé des lions, des éléphants, ces anciens internationaux dans la mise en œuvre de ce tournoi-là? L'idée est partie juste d'un constat que j'avais fait. On organisait très souvent des tournois en Allemagne, dans la ville de Cologne plus précisément, des tournois qui regroupaient juste des passionnés de football. Parce que vous savez, originaire du Cameroun, on a ce qu'on appelle ici le 2-0. Le 2-0 qui nous lie tous les dimanches. Et après, quand vous vous retrouvez tous comme ça en Europe, le samedi, vous voulez vous rencontrer, passer du bon moment autour du football. Et des amis et moi, on s'est dit, on ne peut plus rester seulement à aller jouer parce que c'est de la passion, mais il faudrait qu'on y apporte une autre touche intellectuelle à ce football. Et cette touche, c'était après ce constat que beaucoup de compatriotes africains, de compatriotes camerounais, des Africains qu'on retrouvait anciens footballeurs, étaient très souvent vivaient très souvent après leur carrière dans des conditions précaires parce qu'elles n'avaient pas souvent eu la possibilité de préparer leur après-carrière. Vous savez, c'est ces 10-15 dernières années que même en Europe, les Européens ont mis sur pied des mécanismes pour accompagner les anciens footballeurs. Par le passé, ça n'existait pas. C'est pour ça que vous retrouvez, beaucoup sont devenus consultants et autres entraîneurs. Ça n'existait pas. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on apporte notre know-how parce que notre entre-gens à la FIF, retrouvant des personnes qui sont responsables dans le football au niveau européen, dans l'entrepreneuriat, on pouvait, dans une moindre mesure, accompagner certains d'entre eux à pouvoir trouver une nouvelle vie. C'est comme ça qu'on s'est dit, cette fédération n'existe pas, nous allons faire quelque chose qui n'existe pas de différent et on va impacter notre continent avec. Alors la fédération, elle est créée. À quelle instance, je veux dire, était-elle affiliée? La FECAFOOT, par exemple, est affiliée à la FIFA et ainsi de suite. Les fédérations, je veux dire, sur le plan des nations, sont toutes affiliées à la CAF, à la FIFA. La FIF, vous? Nous sommes affiliés, en fait, la FIF est affiliée à la législation allemande. Nous sommes régis par la législation allemande qui, de fait, nous accompagne à la législation européenne. Donc, les fédérations africaines, pour le moment, nous avons des contacts. Nous sommes en train de travailler sur des éventuels partenariats avec un certain nombre de fédérations. C'est pour ça qu'on s'est déployé au Rwanda, au Ghana. Là, il y a quelques jours, nous sommes au Cameroun parce que nous sommes en train de vouloir nouer des partenariats avec des fédérations africaines. Mais tout ceci, une fédération africaine ne peut nouer un partenariat avec nous que sous l'aval de la FIFA. Mais nous ne dépendons pas de la FIFA. Nous dépendons de la législation. Nous sommes couverts par la législation allemande et la législation européenne. D'accord. Et quel est l'apport? Vous avez parlé de Patrick Mboma, Mabouan Kessa, des anciens Lions. Quel est l'apport de ces vétérans, de ces anciens joueurs professionnels dans le mouvement que vous avez créé? Comment participe-t-il à ces actions-là? Déjà, ils participent dans le jeu, dans le cadre des tournois que nous organisons, parce qu'ils sont déjà membres de plusieurs équipes. Chacun d'eux représente Alain Serge Magui, ils sont dans des équipes de Côte d'Ivoire. Alain Serge, voilà, il est un ancien. Bourek représente dans l'équipe d'Algérie. Nous avons comme ça. Donc, déjà, eux, ils participent. Maintenant, au-delà de ça, vous avez Patrick Mboma qui est un exemple de reconversion aujourd'hui qu'on voit à travers qui est consultant sur Canal+, qui intervient sur des plateaux de télévision. Donc, lorsque nous organisons des événements, comme je vous ai dit, la veille, nous faisons une conférence débat sur une thématique de reconversion ou de gestion de carrière, d'après-carrière, où on invite un spécialiste de la chose qui vient présenter aux panélistes, qui est panéliste et qui vient présenter à tous ceux-là qui participent à l'événement pourquoi et comment on doit préparer une carrière. Quand on est en train de jouer, c'est à ce moment qu'on prépare déjà sa carrière. Donc nous invitons très souvent des spécialistes qui viennent exposer, ça peut être des financiers qui sont membres de la FIF, des personnes qui accompagnent, qui travaillent dans des banques, qui sont des financiers dans des grandes institutions, qui accompagnent aussi des sportifs de haut niveau, de d'autres continents,
comment préparer sa carrière, son après-carrière. Donc tout ceci, au travers de cette conférence, nous avons très souvent ce type d'invités-là qui viennent parler de différentes perspectives pour les footballeurs. Vous savez que face à l'actu, c'est également des reportages, je l'ai dit, de la semaine. On va revenir avec vous, Fred, pour la suite des détails parlant de la Fédération internationale de football des vétérans. Mais on va également débriefer et commenter sous le prisme de votre analyse ce qui se fait ici avec la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je vous suggère le premier élément donc, de cette émission, c'est au soir même de la victoire du Cameroun face à l'Éthiopie, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila et l'ancien capitaine des Lions, Rigobert Song, se sont retrouvés dans le vestiaire pour un mot encourageant les joueurs. Suivez plutôt. La première mi-temps n'a pas été à la hauteur de l'occasion notable. Dans la deuxième mi-temps, vous avez étalé votre talent. On a gagné 4 buts à 1. Les prochains matchs vont faire plus possible. C'est aussi que ça va être difficile. Donc nous avons le temps d'en parler encore aux entraînements. Parce que le jeu après mi-temps n'a pas plu à beaucoup de personnalités à tenir. Vous allez dire, bon, c'est de gagner. Il faut quand même qu'on les apporte l'amélioration. Voilà moi ce que j'avais à vous dire. On va continuer à discuter aux entraînements pour améliorer encore plus notre performance. La deuxième mi-temps vraiment a été extraordinaire. Vous voyez que quand on joue en une touche, ça va très vite. Ça nous permet vite de marquer les buts. Garder le ballon pour essayer de dribbler ou autre, ça sert à rien. On se parle des blessures et autres. Donc, bravo vraiment pour cette deuxième mi-temps et bravo pour cette victoire. Capitaine. Merci, Président. Quand le doyen il a déjà tout dit, on ne va pas se répéter. On tient tout simplement à vous féliciter. Et vraiment, on sait qu'une compétition, on la commence toujours comme si on peut avoir du doute en voyant tout ça, parce que ça, il n'y a même pas de doute à faire. Vous êtes dans le bon chemin. Soyez juste dans la continuité, parce que pour gagner une compétition, on commence par là. Là, vous êtes sur le chemin en progressant. Je pense que la suite, elle est déjà partie. C'est comme un turbo. Le turbo, quand il est lancé, il s'en va directement en beaux ailleurs. Donc vous êtes dans le chemin. J'ai plus grand chose à dire. Monsieur Lyon, monsieur le capitaine, qu'il me soit permis de dire que vous êtes le bien le plus précieux de cette nation. Vous nous faites rêver. Vous nous avez une fois de plus fait rêver aujourd'hui. Félicitations à vous. Nous nous sommes dit 7 matchs. Il nous reste 5. Après le premier tour, nous, à la fédération, nous allons donner une prime. 50 millions à partager. Je voudrais juste vous dire et vous demander pardon. Sachez que parce que vous êtes le bien le plus précieux, tous les Camerounais vous demanderont toujours plus. Toujours plus. Acceptez-le. Parce que pour nous, vous êtes ce qu'il y a de plus beau. Et quand quelque chose n'a plus de limite, ça fait rêver. Alors acceptez, et je vous demande pardon, d'accepter que tous les Camerounais vous demandent encore plus. Voilà donc Samuel Eto'o-Fils, Robert Sombanak et Albert Roger Mila en commentaire. Une ambiance assez particulière, une ambiance de généreuse. football. Il faut dire que hier, les Lions indomptables nous ont fait de nouveau rêver. Jeudi, vous voulez dire? Hier, jeudi, oui. C'était un superbe match. Ça, ils sont, comme le dit le capitaine emblématique, c'est le turbo qui est lancé là. Je crois que là, l'entraîneur aussi est en train de trouver son 11 entrants et
de bon augure, la suite s'annonce. Je pense que le Cameroun a les moyens pour aller jusqu'au bout de la compétition. Pour vous, jusqu'où pourrions-nous aller? Le Cameroun va gagner sa compétition. Je pense qu'ils sont étoffés pour. Ils sont étoffés pour et ils montrent bien des prédispositions avec le capitaine Aboubakar Vincent. Et hier, nous avons vu un Choupo-Moting qui a joué le rôle qu'on attend de lui dans cette équipe nationale. Et je pense, pour ma part, que c'est lancé tel que le Cameroun que nous avons vu jeudi. C'est un Cameroun qui va gagner la compétition. Je vois bien que vous faites un clin d'œil à Choupo, l'Allemand. Oui, bien sûr. Allemand, sous-entendu qu'il joue au championnat d'Allemagne, non pas que... Bon, c'est un clin d'œil en passant, mais il faut dire qu'il le mérite aussi. Absolument. Il le mérite. Absolument. Alors, cela dit, poursuivons notre échange sur la fédération que vous... Comment on fait pour y adhérer? Qui devient membre de la FIF? Les membres de la FIF aujourd'hui, c'est des associations qui ont un statut d'organisation non gouvernementale à caractère sportif, spécialisée dans le football. Et nous avons un site internet, il y a des procédures où vous remplissez un formulaire. Nous mettons sur pied des formulaires à disposition des équipes qui veulent adhérer, sur le plan européen d'abord, parce qu'il faut dire que nous sommes en ce moment encore sur le plan européen. Nous n'avons pas encore de représentation en Afrique. Nous sommes en train d'y travailler. Donc, les formulaires sont mis à disposition. Lorsque vous remplissez les conditions que nous exigeons, vous devenez automatiquement membre. Donc, c'est des conditions vraiment. Il faut être une association qui est légalisée dans le pays d'origine, qui respecte un certain nombre de données dans le cahier de charges, qui est constitué d'anciens footballeurs. Il faut avoir des anciens footballeurs dans votre association. Déjà, parce que c'est d'abord le football, c'est notre passion, mais il n'y a pas que... C'est vrai qu'il n'y a pas que de footballeurs, mais il faut avoir des footballeurs aussi, des anciens dans votre association. Donc, quand vous remplissez notre cahier de charges, il est soumis à un comité qui regarde les différents dossiers et puis vous obtenez une réponse de nous qui dit vous adhérez ou pas, votre dossier permet de devenir membre officiel ou pas. Et pour les championnats, c'est quoi les formules? Ce sont des regroupements, c'est une compétition sur la durée? C'est une compétition ça se joue à travers les pays, d'accord? C'est une compétition d'un jour, en fait, qui se joue sur une journée. Et c'est pour ça que c'est souvent très difficile. C'est souvent difficile parce que nous commençons à 8 heures. Ça, c'est ce que nous appelons la clôture, en fait. Mais il faut dire que durant l'année, il y a des championnats dans des régions. Dans des régions, en Allemagne, vous avez 4 régions. Vous avez des championnats de régions. Et après, les 2 vainqueurs, nous étions encore à 2 vainqueurs des régions sont qualifiés pour le tournoi final. Mais ceci change au fur et à mesure que nous évoluons du nombre de délégations qui deviennent membres. Au fur et à mesure, nous évoluons aussi dans les normalisations pour participer à notre tournoi. Et les équipes par regroupement, on en trouve combien? Par regroupement, vous avez 8-10 équipes par là. Mais je veux dire que pour des vétérans, 8 heures, 18 heures... Oui, bon, il faut dire quand même qu'on joue aussi, ce n'est pas des matchs de 90 minutes. Hein. Okay. C'est des matchs très souvent de 20 minutes ou 40 minutes, 20 fois 2, donc ce n'est pas des matchs de 90 minutes. Vous adaptez à la condition... Tout à fait, les conditions physiques ne sont plus les mêmes, donc il faut pouvoir s'y adapter. Voilà. Prenons peut-être le deuxième reportage de cette émission, pour une fois de plus faire un arrêt sur cette rencontre qui a opposé le Cameroun jeudi dernier à l'Éthiopie, une rencontre dont le score a été généreux pour le Cameroun, 4-1. Je propose de regarder à nouveau ce reportage de nos confrères de Yaoundé, Olivier Bouziko notamment, juste après la rencontre dans les environs du stade Olembe. C'est la joie. Ici à Yaoundé, les supporters sont éblouis par les performances des Lions indomptables ce soir contre l'Éthiopie. Deuxième sortie des Lions, deuxième victoire 4-1 pour le Cameroun. Bonsoir. Non, c'était vraiment très bien et on est content de la victoire. On attend le Cap Vert. On va les donner encore 4-1. Le Cap Vert, il va chauffer. Merci, merci. Comment vous allez trouver les performances des Lions aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont très bien joué, mais la suite nous réserve de l'avenir. On attend l'avenir, la suite.
On verra la chose. Quel a été votre meilleur joueur aujourd'hui? Le meilleur joueur aujourd'hui, c'est Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent. Parce que c'est lui le meilleur buteur présentement. C'est lui le meilleur buteur, on va gagner. Ça vrai, ça n'est pas nulle part. Il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme pour nous, on va gagner ça. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce que le Cameroun peut améliorer pour le prochain match? Pour améliorer le prochain match, je crois que le système de jeu est un peu reculé. On doit chercher à avancer pour pouvoir bien marquer. On doit marquer dorénavant. Alors comment vous allez trouver l'équipe de l'Éthiopie aujourd'hui? Bon, vraiment, ça n'a pas été facile, mais pour ça je les encourage. Mais le tout, c'est chez nous à Fandena, même, on prend la Coupe d'Afrique au nom de Jésus. Oh! Les Camerounais sont donc dans la joie ici à Yaoundé après cette victoire du Cameroun contre l'Éthiopie 4-1. Le prochain match du Cameroun, troisième pour le compte des matchs de poule, est prévu lundi prochain. Ce sera contre le Cap-Vert, mais déjà, il faut souligner que le Cameroun est qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations. À Yaoundé, je suis Olivier Mbouzike, Frédéric Informe pour STV. Le prochain match comptant pour les 16e de finale, effectivement, c'est ce 17 décembre. Le Cameroun sera cette fois-là face au Cap-Vert. Déjà qualifié, les Lions ambitionnent de remporter ce match, terminé en groupe, en premier de son groupe, pour qui sait peut-être rester stable au stade de Olembe, parce que vous le savez, si les Lions sortent premiers de ce groupe, ils ne devront pas changer de stade. L'un des constats qu'on fait quand même, ou du moins qu'on a fait jusqu'à tout récemment dans cette compétition, ce sont quand même ces stades vides. Hein. En dehors du match Égypte-Nigeria, qu'on a pu voir lors de la première journée de ce groupe du côté de Garoua, où les spectateurs sont nombreux partis du Nigeria. On a vu les cargos débarquer de l'Égypte. En dehors des deux matchs du Cameroun aussi, surtout le match d'ouverture et puis après le match contre l'Éthiopie, les stades montrent un visage assez, je ne sais pas, gênant. Oui, bon, il faudrait dire aussi que nous sommes face à une situation de pandémie en ce moment qui n'est pas évident. Et je crois que l'État du Cameroun a fait ce qu'il fallait faire à son niveau pour inciter les Camerounais à aller au stade, c'est demander aux uns et aux autres de se vacciner. C'est la condition sine qua non pour pouvoir avoir accès au stade et naturellement y ajouter à ça les tests. Bon, nous sommes face à une situation où que chacun peut déprendre ça comme il veut, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ne sont pas pour les vaccins malheureusement et le résultat est celui que nous constatons dans les stades. Les stades sont malheureusement vides parce que très peu sont vaccinés. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du Nigeria ou de l'Égypte. Les pays comme l'Égypte, c'est des pays où les gens sont tous sont pratiquement vaccinés. Les gens se vaccinent, donc ils peuvent se mouvoir un peu partout dans le monde. Ce n'est pas le cas pour le Cameroun et c'est nous qui accueillons. Donc, c'est les Camerounais qui devraient remplir les stades. Le match d'ouverture, les gens sont partis de partout du Cameroun pour être à Yaoundé. Donc, le stade pouvait être plein. C'est plus simple comme ça. Mais par contre, les matchs dans les autres, à Limbe, Garoua, vous avez les Nigérians, c'est vrai qu'ils ne sont pas loin. Déjà, ils sont très nombreux. Vous avez au Cameroun pratiquement, je pense, 3 millions de Nigérians qui vivent au Cameroun. Donc, les Nigérians, en fait, ils jouent à la maison. aussi, donc ils seront dans les stades. Beaucoup parmi eux se sont vaccinés au Nigeria, ils font le déplacement. C'est malheureusement la situation sanitaire, l'impact négatif qu'il fallait compter avec dans cette compétition. Vous avez le tout contraire, le fan zone par exemple, où vous trouvez une effervescence populaire dans les fan zones, parce que là-bas, naturellement, il n'y a pas toutes ces restrictions. Donc les gens préfèrent regarder les matchs dans les fan zones. Ils trouvent tout leur plaisir, ils peuvent partager avec leurs amis, famille, enfants. Donc, c'est une ambiance bon enfant dans les fan zones. C'est malheureusement la situation, c'est aussi ça. Est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen de trouver, je vais dire, des stratégies pour davantage encourager, mobiliser le public? À l'Ouest, on voit par exemple ce que l'élite à l'Ouest fait, qu'elle soit administrative, l'élite municipale ou même politique. On voit que des facilités de déplacement et d'accès au stade sont offertes à ceux qui pourraient ou souhaiteraient aller voir des matchs. C'est vrai qu'à l'Ouest, il y a des facilités qui sont en train d'être mises sur pied par l'autorité locale, politique et autres. Mais déjà, il faudrait que ces facilités
soit exécuté. Parce que vous pouvez offrir 300 billets aux populations, mais si ces populations ne sont pas vaccinées, elles ne vont pas au stade. Les stades seront toujours vides. Donc la solution, je ne pense pas que ce n'est pas seulement un problème. Les gens, ce n'est pas parce que les billets coûtent cher ou bien les stades sont loin que les stades sont vides. Moi, je pense que c'est simplement parce qu'il faudrait que les gens soient vaccinés. D'accord. Et c'est pour ça que moi, j'avais pensé à un moment que le Cameroun devait pouvoir négocier avec la Confédération africaine de football pour qu'on reste dans un mode test. Que nous ayons, parce que si on était resté en mode test, vous pouvez être sûr, tous les stades seraient pleins. D'accord. Si on était resté juste dans les tests, les stades seraient pleins. On voit bien l'effervescence. Le football au Cameroun, c'est pratiquement une religion. Donc ça, je suis certain d'une chose, si on n'avait que fait les tests, les stades seraient pleins au Cameroun. D'accord. Essayons de voir ce qui se passe dans les fan zones. Cette fois-là, on va aller dans une région où la sécurité, des questions de sécurité se posent, notamment dans la région du sud-ouest. Ceci n'a pas empêché que certaines populations se mobilisent pour regarder le match. Suivez plutôt. Football, it is said, is a factor that unites Cameroonians from north, south, east, west, center, northwest, southwest, and other regions of Cameroon, even when they don't agree. In the southwest regions, the massive turnout of the population who came out to experience the scintillating and spectacular height of football says it all. Here at the Tico fan zone, the fans were all glued and excited as they watched the opening ceremony of the AFCON 2021 with so much pleasure on the gigantic projector that was made available by the council for this occasion. Meanwhile, in Kumba, still in the southwest region of Cameroon, the refurbished amusement park accommodated football supporters and lovers who turned out massively to leave the opening ceremony of this competition, as well as watch the opening match of the AFCON between Cameroon and Burkina Faso. The effervescence among the supporters of the Lions dwindled down when the Stallions of Burkina Faso opened the score at the 24th minute of the match. However, this was short-lived as Abubakar's double penalty goals brought back the euphoria as the fans blasted the vuvuzela till the end of the game. The celebrations continued right through the night in the neighborhood as the streets were inundated with supporters jubilating over the Lions' victory. Besides the successful opening ceremony of the AFCON 2021, the fans are warming up to travel to Limbe this Wednesday, January 12, 2022, to watch the Group F encounters at the Limbe Omnisport Stadium. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, les fan zones sont plutôt extrêmement animés. Hein. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que les fan zones, vous n'avez pas les mêmes restrictions. Donc, ça fait que l'effervescence... La bière école, l'effervescence, c'est des moments festifs. Pas besoin de carnet de vaccin ou de passe. Tout à fait. Test négatif. Tout à fait. Donc, c'est les moments festifs dans les fan zones. Les gens, ils marquent effectivement. Je crois que la CAN, elle est en train de se passer dans les fan zones en ce moment au Cameroun. C'est là où on retrouve la CAN et on retrouve ce mouvement footballistique camerounais. On le vit dans les fan zones. Alors revenons à la FIV, la Fédération internationale de football pour les vétérans. Vous en êtes à la 40e édition en termes d'organisation de compétition. Nous en sommes à la 6e édition déjà. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, vous savez, l'effet Covid, 2 ans déjà, où beaucoup d'événements sont au ralenti pratiquement, parce qu'il y a beaucoup de restrictions, surtout sur le vieux continent. Donc malheureusement, nous avons réduit nos événements depuis 2 ans à des événements locaux, régionaux, et parce qu'on ne pouvait pas déployer 6000 personnes, malheureusement. Donc nous espérons bien que, comme les gens se sont fait vacciner, et que aujourd'hui, nous pouvons, en 2022, en juillet, du 28 au 30 juillet, nous allons organiser la 7e édition dans la ville de Berlin, en Allemagne, où il y aura
beaucoup d'innovations où on invitera naturellement tous nos différents partenaires médiatiques et éventuellement des différentes fédérations africaines avec lesquelles nous sommes en train de travailler pour des partenariats parce qu'on veut se déployer. L'objectif est de se déployer d'ici 2024 sur le continent africain. 6e édition, est-ce qu'on peut en faire un bilan sur le plan sportif, sur le plan managérial, sur le plan, est-ce qu'on peut y jeter un regard rétrospectif? Tout à fait, on peut y jeter un regard parce qu'il faut dire que nous sommes partis à la première édition avec un tournoi à 8 équipes. Nous étions 8 équipes lors de la première édition et à la 5e édition, nous en avions 24. Et aujourd'hui, malgré le Covid, on a de nouvelles équipes qui ont rejoint la FIF où on est à 32 équipes aujourd'hui affiliées. Lorsque la FIF commence, nous avions à peine 400 membres. Aujourd'hui, nous en avons 6000. Donc, je pense que c'est parce que nous avons, de par le dynamisme de la fédération et de ses membres et des différents responsables, qu'aujourd'hui, nous avons plus d'adhérents et que sur le continent africain, de plus en plus, on nous appelle à venir installer aussi la fédération sur le continent. Et sur le plan purement sportif, en termes de bilan, quelle est l'équipe qui a peut-être le plus grand nombre de trophées, je veux dire? Il n'y a pas d'Égypte là-bas, il n'existe pas de Cameroun là-bas. Tout à fait, il existe comme dans toute compétition. Je crois qu'il y a l'équipe de Cologne en Allemagne qui a gagné 3 fois déjà. Et 3 fois sur 6, vous avez une équipe à Paris, les vétérans d'Aulnay-sous-Bois, qui ont gagné aussi. Donc je pense que pour le moment, c'est les vétérans de Cologne qui sont l'équipe qui a remporté le plus grand nombre de trophées. Et en termes de bons joueurs? En termes de bons joueurs, bon, les bons joueurs, vous les avez dans toutes les équipes. Hein. Vous avez de bons joueurs dans toutes les équipes. Ça, il faut le dire. Que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Cameroun, vous avez des bons joueurs un peu partout. Alors, vous envisagez évidemment élargir ce spectre d'organisation en termes de pays participants ou alors d'acteurs participants, en termes de déploiement à travers le monde. Quelle est la stratégie pour s'implanter en Afrique, au Cameroun, et déployer votre mouvement? La stratégie pour nous est simple. Je pense que dans chaque pays, vous avez le partenaire officiel via la FIFA, c'est les fédérations. Donc pour nous, c'est de discuter avec les fédérations parce que nous ne pouvons pas, c'est les fédérations de chaque pays que nous rencontrons qui rentrent vers la FIFA pour demander en fait s'ils peuvent travailler avec nous. Et l'avantage que nous avons, comme nous ne travaillons qu'avec des footballeurs amateurs, parce qu'il faut dire que c'est en fait ça la particularité, parce que c'est pour ça que nous ne sommes pas liés à la FIFA. Nous, parce que nous ne travaillons qu'avec des footballeurs amateurs. Donc maintenant, nous en rencontrons chaque fédération avec laquelle nous discutons. Et maintenant, ces fédérations qui voient avec la FIFA l'intérêt que nous leur proposons du partenariat et puis nous ferons des partenariats. Et vous envisagez faire également des compétitions en Afrique? Oui, nous sommes en train de travailler pour organiser la première Coupe du Monde, le championnat du monde de vétérans. La FIFA est en train de travailler sur un projet d'organisation de championnat du monde vétéran. Avec des équipes... Notre vœu et souhait, elle va se dérouler en Afrique. Au Cameroun. Bon, maintenant, peut-être pas encore pour la première édition, mais pourquoi pas un de ces quatre. Mais en quoi consiste cette organisation-là? Que faut-il en termes... je vais vous envisager combien de stades, vous envisagez combien d'équipes, quelles sont les règles de jeu. Sur la question des règles, vous aviez évoqué tout à l'heure quelques légers changements, tout au moins en termes de temps de jeu. Tout à fait. Mais je veux dire, quel est le règlement qui est implémenté là-bas aussi? Le règlement qui est implémenté, pratiquement, c'est les mêmes règlements que les règlements FIFA. Sauf qu'il y a des petits aménagements en termes du nombre de joueurs. C'est des championnats à 9 joueurs, des stades, des dimensions de stades qui sont réduites. Ce n'est pas les dimensions de stades de championnat professionnel. Donc, on a une équipe qui est chargée à la FIF d'organisation de compétition. On a un responsable, M. Tchakoumi, qui est chargé de l'organisation de nos compétitions, qui se déploie chaque fois qu'il y a une compétition se prépare. Cette commission va dans le pays ou la ville qui va accueillir pour faire une visite d'infrastructure. Parce que les candidats, comme je vous l'ai dit au début, remplissent un cahier de charges. Absolument. Donc, dans notre cahier de charges, en fonction du nombre d'équipes qui sont qualifiées, vous devez nous fournir, par exemple, 2 stades,
de compétition ou 3 stades. Tout ceci dépend du nombre d'équipes qui sont qualifiées pour la compétition. Donc, c'est pour ça que nos critères évoluent aussi par rapport à l'évolution de la FIF. Cela dit, repartons au niveau de la régie pour prendre un autre reportage. Cette fois-là, on va aller au Tchad. La Coupe d'Afrique se joue certes au Cameroun, mais à travers le monde entier, à travers l'Afrique. Beaucoup d'acteurs sont mobilisés. À l'ambassade, par exemple, du Cameroun au Tchad, en N'Djamena, là-bas, les dispositions sont prises pour que non seulement les Camerounais du Tchad, mais également les communautés étrangères avec leurs camarades tchadiens puissent suivre le match. Suivez plutôt. La Coupe d'Afrique des Nations se vit en N'Djamena au Tchad. Le match d'ouverture du Cameroun contre le Burkina Faso est suivi en direct sur écran géant par des fans des différents pays africains au village de la Cannes Total Énergie, une initiative de l'ambassade du Cameroun au Tchad. Les moments de cette rencontre font la joie de ce public de supporters. D'une part, le Cameroun, le pays organisateur, qui savoure la victoire 2-1. Première édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'était tenue au Cameroun en 1972. 50 ans après, le Cameroun organise une nouvelle édition. Nous avons donc voulu marquer cet événement en N'Djamena. Et je voudrais tout d'abord remercier son excellent monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a très rapidement accepté d'accompagner cette initiative. Et d'autre part, le Burkina Faso, malgré l'échec de ce 9 janvier 2021, l'instant est plus à l'unité des peuples et des cœurs. Voilà, c'est un match engagé. Voilà, au-delà du score, voilà, moi je suis content parce que ça nous permet de fraterniser. Voilà, ça rassemble plusieurs peuples. Et comme on le dit chez nous, en diplomatie, le sport fait partie des leviers de diplomatie. Tout ceci sous le regard approbateur d'une autorité administrative du Tchad. C'est, comme on le dit d'habitude, le football unit le peuple. Et je vois une unité assez intense dans les yeux de tout le monde ici. Il y a plusieurs nations qui sont ici présentes et je voudrais les encourager, les féliciter et surtout dire bonne chance à chaque équipe et surtout à chaque nation pour la CAN également. À la fin de la rencontre, un repas de l'amitié est offert au nom de son Excellence Mohamed Sani Tanimou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun au Tchad. Belle ambiance, le football évidemment est un élément de rassemblement, est un élément de la diplomatie. Et du côté du Tchad et partout certainement ailleurs, ça se vit, ça se voit. On a d'ailleurs pu voir ici au Cameroun l'arrivée des contingents de supporters nigériens, égyptiens, sénégalais, ivoiriens et bien d'autres. Tous ces 24 pays participants profitent donc de ce label de l'humanité africaine pour se déployer ici au Cameroun. Vous êtes au Cameroun, vous avez pu voir ces matchs déjà, vous étiez à Olembe? Oui, j'ai assisté au match d'ouverture, naturellement. D'accord. On sait que le Cameroun s'est beaucoup investi pour la mise en œuvre de ces infrastructures-là. La CAN se joue, peut-être pas le moment de remettre sur la table, mais il faut déjà envisager l'après, l'avenir. 6 gros stades de niveau mondial pour les spécialistes. Tout le monde le dit. Olembe en premier, Japoma ensuite, et puis les autres, Garoua, Bafoussam. On a également la réunification encore ici à Douala. Je n'oublie pas l'Omnisport. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser avec ces infrastructures-là au lendemain de la compétition? Quelles sont les stratégies qu'il faut mobiliser pour ne pas donner l'impression qu'on a fait un investissement qui, à la fin, pourrait se présenter comme un caillou dans la chaussure? Je dois dire que c'est aussi l'une de nos missions à la FIF. L'une de nos missions, de par les expertises que nous avons à la Fédération internationale de football vétéran, c'est d'accompagner nos États au travers de projets tels que les stades que nous avons au Cameroun. Nous avons des spécialistes dans l'événementiel, dans la gestion d'infrastructures telles des stades de 60, 80 000 places, qui ont fait leur preuve déjà sur le vieux continent et qui sont très souvent des Africains qu'on ne connaît pas beaucoup sur le continent, mais qui veulent aussi venir accompagner leur pays. Donc, nous, au moment où je parle, j'ai des membres de la FIF qui sont en déploiement
sur Garoua, sur Bafoussam, qui veulent voir déjà, toucher du doigt les réalités de ces infrastructures. Ceci nous permettrait de faire un rapport et des propositions. À la fin du travail qui va être fait, nous allons produire, nous, au niveau de la FIF, un rapport et des propositions qu'on enverra à qui de droit comme notre contribution en tant que diaspora. Parce qu'il faut dire que les stades, c'est bien, c'est beau, mais il faut penser à l'après. C'est de ça. Aujourd'hui, c'est là où nous devons nous focaliser. Nous vivons des moments sensationnels, mais notre souhait, c'est que dans 2 ans, qu'une Coupe du Monde junior puisse être organisée au Cameroun, parce qu'il y a des infrastructures pour. Qu'une Coupe du Monde féminine puisse être organisée au Cameroun. Mais tout ceci, il y a tout un travail qui doit être fait. Ce travail n'est pas que seulement entretenir les stades. C'est un travail diplomatique, c'est un travail managérial. Il y a tout un travail qui doit être déployé. Et je crois que nous devons nous serrer tous les coudes. Nous, je parle en ce moment en tant que Camerounais d'origine, nous devons nous serrer les coudes pour vendre l'image de notre pays et que nous redevenons plus attractif. Vous n'envisagez pas qui sait peut-être faire jouer vos tournois dans des infrastructures comme celle-là? Why not? Pourquoi pas? C'est bien sûr que c'est envisageable. Bien sûr que c'est envisageable. Nous y réfléchissons. Hein. Ça, je dois vous le dire. Alors, avec la trêve Covid, quand est-ce que vous envisagez à relancer vos activités? Bon, comme je vous l'ai dit, en fait, nos activités, nous avons, par la magie aussi des nouvelles technologies, nous sommes restés pendant tout ce temps actifs au travers des séminaires, des conférences que nous avons organisées sur des thématiques liées au Covid et le sport, parce que nous avons des spécialistes qui sont aujourd'hui, même dans les recherches de vaccins, des Camerounais qui travaillent avec BioNTech, Pfizer, qui sont dans... Nous avons organisé des conférences qui étaient ouvertes au monde, des conférences Zoom, où on expliquait le bien fondé de la vaccination et si oui, vers quel vaccin il fallait se retourner. Et pour ceux qui ne souhaitaient pas se vacciner, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, nous sommes restés actifs parce que ce n'est pas que le football à la FIF. Donc, c'est toutes ces plateformes, nous sommes restés actifs. Mais là, maintenant, comme je vous ai dit, nous sommes en train de préparer l'événement de juillet 2022 dans la ville de Berlin. Donc, ceci nécessite un déploiement. Donc, nos équipes aussi sont en train, le responsable des compétitions a fait déjà des visites du côté de Berlin pour visiter les infrastructures. On espère bien que la Covid va être maîtrisée pour permettre à nos multiples membres de vivre de nouveau cette passion au travers de nos tournois. On va reparler peut-être de l'organisation de la prochaine compétition à Berlin. Le temps de prendre la réaction de quelques Camerounais que nous avons rencontrés ici dans la semaine à un moment donné. Ce qu'ils pensent, comment ils apprécient cette compétition qui se joue dans notre pays. Suivez plutôt. The organization of the AFCON Games moving into the third day of play came with the excitement anticipated by fans, and the Indomitable Lions are the competition's favorites. Moi, je vois que from my observation, the team with the best style of play is Cameroon because they are talented and very technical. Parce qu'ils ont le talent et ils sont techniques. Je trouve toutes les fédérations compétentes. All teams are competitive. All teams in the competition are very competent. But Cameroon is a favorite because we are the Le meilleur va remporter, mais le Cameroun étant favori parce que c'est lui le pays organisateur. Match scorelines, however, seems to be a sharp contrast to these fans' predictions. Good morning, everybody in Cameroon. So, for the African Nation Cup, as what I've been seeing, Ghana versus Morocco yesterday, I was so surprised that Morocco win Ghana. So I was so shocked. So I was supporting Ghana. I'm a Cameroonian. So we are waiting for the match today, how the match will pass. And for the match in Garoua, Egypt versus Nigeria. So I expect that Egypt will win 1-0. The organization, however, meets the expectations of supporters. Yeah, one thing I know, everything has been noted very well and everything in Cameroon is going smoothly. So really thank God for everything. Various security and circulation plans have been put up to ensure the smooth running of the competition. The momentum of the game is on a steady rise as Cameroon approaches her second day of play on Thursday, January 12, 2022. On va aborder le développement.
toujours aussi passionnés, toujours aussi supporters de leur équipe, Évidemment, les Camerounais sont tous derrière les Lions indomptables jusqu'au soir du 6 février, qui sait peut-être jusqu'à la victoire finale. Alors, la FIF et le développement du football africain. Je veux dire, c'est une thématique, certainement, que vous envisagez, que vous abordez. Comment est-ce qu'on peut mettre ça dans le même panier à travers votre structure? Comment penser, implémenter le développement du football en Afrique? Je pense que l'une des motivations aussi de la création de la FIF, c'est parce que nous avons pensé au développement du football africain. Mais nous le pensions au travers des acteurs pas seulement comme joueurs, c'est aussi comme entrepreneurs du football, parce qu'il faut dire que le football, c'est une composante aujourd'hui où, en Europe, ils ont développé pratiquement 27 métiers tout autour du football. Et vous avez dans le football des joueurs, vous avez des gens, pour nous qui avons grandi en Afrique, vous avez dans certaines régions des gens qui, dans leur petit commerce, sacrifiaient souvent leurs enfants pour donner l'argent aux footballeurs, parce qu'ils aimaient le football, parce qu'ils aimaient une équipe. Et ces gens-là, très souvent, parfois, malheureusement, même quand leurs activités arrivaient un jour à battre de l'aile, ne fonctionnaient, ils n'avaient aucune base qui pouvait les aider parce qu'ils ont soutenu le football. Donc, on s'est dit que... Et c'est tout cela qui font le football, en fait. Donc, quand nous, on a fait cette analyse, le constat était simple. C'est que le football en Afrique, sur le continent, joue un rôle tellement de vecteur d'unification dans les peuples, pour les peuples, au point où nous devons trouver le moyen de transformer ceci en plus-value. Et pour transformer ceci en plus-value, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Il faut aider les gens à se former. Il faut contribuer pour que les gens se forment, quelle que soit leur capacité intellectuelle. Ça, c'est d'abord... Parce qu'il ne faut pas penser qu'on ne va pas que former des entraîneurs, des managers. Non. Vous avez aujourd'hui les plus grands stades en France, le plus grand stade en France, le gazon, l'entretien de la pelouse est fait par un Camerounais qui est parti d'Angleterre, qui a été transféré comme un footballeur pour venir en France juste pour entretenir le gazon. Donc, il faudrait pouvoir valoriser. Et tout ceci ne passera que par un football aussi professionnel en Afrique. Et pour arriver à un football professionnel en Afrique, vous devez avoir aussi des responsables dans les différentes fédérations qui sont professionnelles. Donc, il faudrait que partout maintenant qu'on trouve des personnes qui pensent au football, qui pensent qu'au travers du football, on peut industrialiser. Et maintenant, on fait des partenariats. C'est comme ça que ça se fait aussi du côté, dans le vieux continent où nous vivons. On voit, ce n'est pas toujours l'UEFA ou la fédération allemande. La fédération allemande fait des partenariats avec des associations qui sont spécialisées sur extra-football, qui travaillent sur des spécificités. Tout à fait. C'est pour ça que vous verrez des joueurs qui se retrouvent après carrière en train de travailler chez Mercedes, pas nécessairement comme ingénieur, mais à qui on trouve par rapport à ses capacités une porte de sortie. Mais c'est parce qu'il y a des bases qui sont solides. Donc il faudrait mettre aujourd'hui des bases solides pour le football africain. Ceci commence par les dirigeants du football africain, que ce soit à la Confédération africaine de football, que maintenant dans les fédérations. Et lorsque vous les avez, c'est plus simple de faire des partenariats. Et après, il y a des échanges de technologies qui vont se faire. Et ceci va permettre à un continent où les jeunes sont fous de football de sortir de la précarité. Juste pour une idée, à l'intention de nos téléspectateurs, quels sont les différents métiers de football que vous pourriez créer dans ce schéma que vous... En fait, nous le créons... Pas créer, que vous pouvez développer, je voulais dire. Nous le développons, nous allons développer, en fait, dans les partenariats. J'ai pris un exemple. L'entretien des stades, comme ce que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Oui. Vous devez pouvoir les entretenir. Les entretenir, il n'y a pas que la pelouse. Et vous devez entretenir, vous devez entretenir les gradins, les tribunes. C'est le nettoyage industriel. Donc, tout ceci, c'est des métiers aujourd'hui qui tournent autour du football. La sécurité pendant les compétitions. J'ai vu des images malheureuses là sur les réseaux sociaux, des gens par exemple qui posaient les pieds sur les sièges de ces nouveaux... Vous vous imaginez, vous le faites une fois, deux fois, et puis après, le siège, il faut le changer. Donc, tout ceci, il faudrait qu'on ait une sécurité professionnelle
qui soit capable de pouvoir manager, regarder ceci et sanctionner ceci lorsque ce n'est pas respecté. Donc, tout ceci, il faut être formé pour, parce que sinon après, les gens, bon, ces gens laissent tomber et puis on a les conséquences qui sont négatives et on n'est plus attrayant. Donc, on doit développer pour être attractif, pour permettre, parce que l'autre rêve, avec ces stades, on peut faire jouer un match amical au Cameroun entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Ça peut se jouer au Cameroun. Généralement, en Afrique du Nord, vous regardez au Maroc des matchs du championnat de France de pré-saison, des équipes qui vont se préparer là-bas. C'est parce qu'ils ont essayé de mettre des bases solides. Donc, nous pouvons le faire aussi en Afrique subsaharienne. Et surtout qu'il y a des personnes qui peuvent contribuer à le faire. Donc, aujourd'hui, c'est dans cette dynamique. C'est pour ça que notre souhait, et là, je dois dire que avoir des présidences de fédérations dynamiques, c'est pour nous l'idéal. D'accord. Retournons à la régie pour reprendre cet autre reportage. Vous le savez, il y a une actualité un peu vilaine qui a marqué cette Coupe d'Afrique des Nations de football, l'agression ici à Douala de 3 confrères, 3 journalistes algériens qui malheureusement ont été victimes d'une vilaine agression, je l'ai dit. Et pour taire la polémique, donner davantage d'informations et certainement rassurer tous les participants à la compétition, mais également les autres acteurs, l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun et le gouverneur de la région du littoral ont donné ici à Douala une conférence de presse. Voici les détails. Notify all authorities before making any displacement within and out of host cities was a warning from the littoral governor. Question d'information. Lorsque nous sommes informés à temps, nous prenons les dispositions. It is an issue of communication. When we are informed in time, we will take appropriate measures. You will agree with me that when you move around without informing us, you do that at your own risk. Take out the time to inform us, local authorities. If you are going to Limbe, we will come in. Do you know that teams playing in the west and southwest regions pass through Douala? Are you aware? All planes landed here to take players to the west and southwest regions. Voilà. Tous les avions qui ont débarqué, les équipes qui allaient à l'ouest et au sud-ouest ont été The Algerians, on their part, are not fully satisfied as they think more could be done. La seule chose, c'est que le COCAN notamment a dit que nous étions dans un endroit isolé. Non. The only thing said in the sports committee was that we were in an isolated place, which is false. We were at Bonapriso, and it's not very far, because there are many strangers around us. Even if it happened at 10 p.m., we are just 10 minutes from our hotel, where restaurants are open. We don't want the situation to be undermined and inversed by the accusation. We are not accusing anyone. We were robbed at 10 p.m. and it can happen to anyone. Certes à 10 h du soir, et ça peut arriver n'importe où. C'est bon, l'acte. Today's press conference between the governor of the littoral region and the Algerian delegation lodging in the Douala II municipality is to clear the air on the aggression of 3 Algerian journalists, which dates 3 days ago. Any mobility without informing authorities will endanger the lives of strangers. Fred, c'est un incident malheureux pour une compétition de cette envergure, le Cameroun qui accueille toute l'Afrique. Et fatalement, il y a quand même des éléments à ne pas forcément présenter aux yeux du monde. Oui, c'est dommage pour ce qui est arrivé aux journalistes algériens. Mais je dois dire que, vous savez, il n'y a jamais le risque zéro dans ce type d'événement. C'est des choses très souvent qui arrivent partout dans le monde. Des malheureux événements tels celui-là, c'est dommage, mais je pense que jusqu'ici, les choses se passent plutôt bien. Êtes-vous entré en contact avec la Fédération camerounaise de football, par exemple? Oui, nous sommes en contact avec le nouveau président de la Fédération camerounaise. Samuel Eto'o-Fils. Oui, Samuel Eto'o-Fils. Je pense qu'il est dans une dynamique qui... On verra bien. Nous sommes en train d'échanger et je pense que le Cameroun a une chance inouïe avec
Le président qu'il a aujourd'hui à sa fédération, il faut dire, c'est quelqu'un qui a marqué son empreinte d'histoire du football mondial. Je dois le dire, il faut préciser, ce n'est pas qu'au Cameroun que Samuel Eto'o est adulé. Il est adulé partout dans le monde. Et ceci dit, il faudrait maintenant travailler pour passer aux actes qui vont permettre de s'établir et d'établir sa présidence. Alors que prévoit la fédération? Que prévoit, qu'attend ou qu'offre la Fédération internationale de football des vétérans à la Fédération camerounaise? Qu'est-ce que vous envisagez faire? De prime abord, déjà, nous envisageons vraiment travailler en partenariat sur le développement du football tel que je vous l'ai dit. Et ceci dit, au Cameroun, par exemple, comme dans plusieurs pays africains aujourd'hui, vous avez des grosses problématiques de binationaux. Vous regardez, c'est un plaisir de voir des joueurs tels Castello aujourd'hui qui ont rejoint l'équipe nationale du Cameroun. Et je dois vous dire, ils sont très nombreux aujourd'hui. Le Cameroun, comme tous ces pays africains, ont beaucoup de compétences. Des enfants, leurs enfants qui pourraient rejoindre nos différentes équipes nationales. Ils sont très nombreux et il faudrait mettre sur pied des mécanismes pour les convaincre. Parce que les convaincre, ce n'est pas seulement d'envoyer M. Dipita en mission à Londres pour qu'il aille dire à Joël, viens jouer pour le Cameroun. Non. Les convaincre, c'est de mettre des mécanismes professionnels avec des partenaires souvent établis par exemple qui sont comme des partenaires. Je prends un exemple. Nous, à la fédération, à la FIF, nous organisons très souvent dans ce que nous faisons, les conférences débats. Nous nous arrangeons très souvent à faire venir les enfants, parce que tous les membres de la FIF, leurs enfants très souvent sont des footballeurs qui jouent dans les U17, dans les U18, qui sont à un pas de signer leur premier contrat professionnel. Et alors on s'était dit, on va orienter aussi nos conférences pour amener ces enfants à être intéressés à ce que nous faisons. Parce que déjà, nous sommes pour la plupart africains, on doit les intéresser à ce que nous faisons et au continent. Donc nous sommes les premiers interlocuteurs de ces enfants, parce que nous sommes leurs parents, nous sommes avec eux au quotidien. Et quoi de mieux pour leur expliquer les réalités? Parce que le problème qu'il y a souvent avec ces enfants, c'est qu'ils ne connaissent pas les réalités du continent. Et lorsqu'ils viennent pour la première fois au travers de l'équipe nationale, c'est souvent, il y a un choc, parce que les mentalités ne sont pas les mêmes. Et après, lorsqu'on retourne, on dit non, je n'y vais plus. Donc il faudrait mettre des mécanismes sur pied pour pouvoir regrouper même déjà ces enfants du côté de l'Europe ou des États-Unis. Parce que nous, par exemple, la révélation que nous avons aujourd'hui à l'équipe nationale, c'est quelqu'un qui joue aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont très nombreux aussi, des Camerounais qui jouent là-bas ou des parents de Camerounais. Vous avez des anciens footballeurs tels que Mbumbu Émile, qui a été capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, qui a une académie aux États-Unis, qui forme de très bons footballeurs. Il a beaucoup de bons footballeurs. Donc, il faudrait mettre des mécanismes sur pied pour intéresser. Parce que tous ceux-là sont Camerounais. Et je peux vous garantir, ils seraient fiers de jouer pour le Cameroun. Mais il faudrait mettre des mécanismes sur pied en professionnalisant déjà le travail sur le terrain. Et maintenant, l'approche qu'on va avoir envers ces enfants et leurs parents pour convaincre souvent, parce que parfois même c'est le parent qui dit non, mon fils, non, je préfère qu'il joue ici. Je ne veux pas qu'il aille jouer là-bas parce que là-bas, non. Notre devoir aussi, c'est de l'examiner à comprendre. Nous devons servir d'où nous venons. Alors, vous parlez des binationaux, la question ne se pose plus très franchement football. Je dis qu'on voit bien qu'il y a des footballeurs qui, pour être intégrés dans leur club là-bas, en Europe, sont souvent obligés de prendre une autre nationalité, mais ça n'empêche pas non plus qu'ils jouent dans leurs équipes nationales. Oui, mais vous avez beaucoup de footballeurs qui, jusqu'à présent, refusent très souvent aussi, qui préfèrent ne même pas venir, ne pas être à l'équipe nationale. Parce que simplement, ils estiment que le management de l'autre côté n'est pas celui-là. Ils vous disent carrément que non, je vais rester ici. Si je ne peux pas jouer à l'équipe nationale d'Italie ou de France, bon, je reste plus, je joue ma chance à fond ici. On en a perdu plusieurs. Les Chouameni qui jouent aujourd'hui à l'équipe de France, c'est des joueurs qui auraient pu jouer pour le Cameroun. S'il y avait des mécanismes avaient été pris et que sur le terrain, ils avaient eu la sensation
il y a vraiment une démarche et une démarche professionnelle avait été mise sur pied. Ça, c'est ce que je pense. Hein. D'accord. Puisqu'on parle d'anciens footballeurs, de vétérans, la ville de Douala a tenu à rendre hommage à l'un d'entre eux, d'une certaine époque, ancien joueur de Oryx d'Aqua, Oryx de Douala. Bapélepé a vu se faire, du moins s'est vu honorer cette semaine ici à Douala en présence de quelques autorités, le gouverneur, le président de la Fédération camerounaise de football, mais davantage sous le label de la ville de Douala, à travers son maire. Suivez ce reportage. Samuel Bapélepé a de nouveau la tête sur les épaules. Mais pas seulement la tête, c'est toute la statue du footballeur qui a été restaurée. Nous avons voulu, en inaugurant cette statue aujourd'hui, ajouter des relents d'histoire et de souvenirs agréables, l'éducation du football africain qui se déroule depuis l'ouverture officielle de la CAN Total Énergie 2021, dimanche dernier. Vandalisée en novembre 2021, l'inauguration de la nouvelle statue, offerte par la mairie de la ville de Douala, a eu lieu ce 12 décembre à Aqua, dans le premier arrondissement de la ville. C'est avec un cri d'effroi que j'ai appris que la tête de la statue de Bapélepé avait roulé par terre. J'ai été interpellé par divers habitants de cette ville qui ont signifié que ce n'est pas simplement tête qui roulait, c'était un symbole que nous mettions ainsi mettre par terre. Nous avons voulu donc faire une nouvelle statue, entièrement nouvelle. Une statue majestueuse, à l'image du géant qui était un Bapélepé. Je crois que 2 mètres pour sa stèle, 2,80 mètres pour le personnage même de Bapélepé. C'est une statue qui se veut en bronze. Nous espérons qu'il sera plus difficile de rouler la tête à l'avenir. Le travail n'est pas tout à fait terminé de cette statue, je dois le dire. Et néanmoins découvrir que la tête qui est là est sans doute plus proche de celle de Bapélepé, parce que les habitants du canton, notamment les amoureux les fidèles de Bapélepé se plaignaient tous de la tête qui était là et pensaient qu'elle ne semblait pas vraiment en Bapélepé. Je vais les laisser apprécier tout à l'heure. Né en 1936 à Douala, Samuel Bapélepé dit le maréchal a évolué à Oryx de Douala dans les années 1950 et 1960. À son actif, 5 titres de champion du Cameroun, 3 coupes du Cameroun, mais il est surtout le premier capitaine à soulever la Coupe des clubs champions africains lors de la saison 1964-1965. Et comme capitaine de l'équipe de football, il fait partie des sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations de 1970. Et c'est à travers une autre ancienne gloire du football, Samuel Eto'o-Fils, qu'un hommage sera rendu à la carrière de Samuel Bapélepé. Voilà, on n'a pas oublié que Samuel Bapélepé est la figure historique qui a inspiré le football moderne au Cameroun. Premier capitaine, a soulevé la Coupe africaine des clubs champions avec Oryx de Douala en 1967. Bapélepé n'a pas que rendu la capitale économique fière. Il a aidé à donner à notre football ses lettres de noblesse. L'hommage que la ville de Douala rend à cette figure légendaire, voire mythique du football camerounais, est amplement mérité. Au regard du parcours et du palmarès, qu'il faut toujours situer dans le contexte des années 60 et 70, où jouer au football était divertissement gratuit, voire un acte bravoure. Pour moi, ça me fait plaisir. Je suis très content parce que vraiment, ce que nous avons fait, si on pense encore à nous, c'est ce qui me fait très plaisir.
Parce que ce monument me fait vraiment rêver tout ce que j'ai fait auparavant. Et tout ce que nous avons fait ensemble. Parce que Mapelepe était mon coéquipier dans l'équipe nationale, adversaire dans les équipes, mais des amis. Intervenant en pleine Coupe d'Afrique des Nations, cette cérémonie d'inauguration sera également le moment pour le maire de la ville de revenir sur une actualité phare de la compétition, le manque d'enthousiasme des Camerounais à se rendre au stade pour vivre en direct les matchs. Un football qui remplissait les stades. Un football où un match, carrément Union pouvait facilement faire 60 000 spectateurs. Un match, Léopard, Tonnerre pouvait faire facilement 60 000 spectateurs. C'est ce temps-là que nous voulons célébrer. C'est un appel au pied aussi à tous ceux qui sont là. Il faut aller au stade. Le nouveau football est en train de revenir. Et pour Samuel Eto'o-Fils, désormais président de la Fédération camerounaise de football, la présence à cette cérémonie d'anciens footballeurs camerounais parfois abandonnés à eux-mêmes à la retraite sera l'occasion de souligner une nouvelle fois l'un de ses chantiers prioritaires. La FECAFOOT, quant à elle, place la condition du footballeur au centre de ses préoccupations. Elle entend faire du métier de footballeur au Cameroun un métier à part entière. Avec un statut qui confère une protection sociale et des avantages salariaux, elle a prévu d'en finir avec l'image d'ancienne gloire à la peine ou en difficulté de reconversion socio-professionnelle. Après la cérémonie d'inauguration de la statue de Samuel Mapelepe ce 12 janvier, elle a de nouveau été enlevée. Mais cette fois, l'objectif est différent. Il est question d'y réaliser les travaux de finition. Voilà donc Fred, si oui, on parle de Mapelepe, un ancien joueur décédé désormais en 1985, un vétéran. Il y a la question fondamentale quand même de la reconversion des anciens joueurs, désormais devenus vétérans, qui se pose. Comment vous abordez cette problématique? Quelles sont les solutions que vous pourriez apporter? Samuel a d'ailleurs fait un appel de pied à cette catégorie de joueurs pour dire qu'en réalité, il faut faire du football un métier pour leur assurer des jours, je veux dire, vivables quand même dans leur retraite. Oui, en fait, je pense que, je vous l'ai dit, Samuel Eto'o est dans une bonne dynamique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait effectivement l'accompagner. Nous, au niveau de la FIF, notre rêve, effectivement, c'est de voir ces footballeurs, après leur carrière, qui, sur le continent africain, pour la plupart, souvent, sont dans la précarité. C'est de trouver des moyens, c'est de les accompagner à se former pour ceux qui ont encore la possibilité de se former, parce qu'il faut catégoriser ces anciens footballeurs. Vous en avez qui sont déjà dans une situation, qui ont un âge qui ne leur permet plus de pouvoir se mouvoir. Donc, je pense que, bon, maintenant concernant le Cameroun, le président de la Fédération camerounaise certainement a des idées pour comment il va faire, mais nous, au niveau de la FIF, c'est de pouvoir accompagner la fédération dans les partenariats pour ceux qui peuvent se former, par exemple, qui veulent se former, de les aider à venir se former sur le continent, ou bien d'amener des formateurs que nous avons aussi, qui peuvent venir former selon des catégories dont les compétences sont requises pour le football camerounais. Parce qu'il faut dire que pour le moment, on n'a pas, il y a des catégories dont nous n'avons pas encore besoin, mais il y a des priorités qu'il faut pouvoir déjà implémenter pour aider notre football. Nous accompagnerons donc dans le cadre des formations avec les formateurs que nous avons, que ce soit du côté de l'étranger ou qu'ils viennent ici sur place. D'accord. Sortons du football pour aller cette fois du côté de Yaoundé, où la gendarmerie nationale a pris possession à travers une inauguration de nouvelles infrastructures sportives. D'abord un bâtiment de travail, mais à côté, une infirmerie pour le bien-être des personnels de la gendarmerie. Reportage à Yaoundé. Au
cœur du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale à Yaoundé trône ce nouveau bâtiment au standing imposant établi sur plus de 3000 mètres carrés. Son architecture respecte les commodités modernes pour un cadre de travail qui booste la performance. 3 niveaux, 60 bureaux, un ascenseur d'une capacité de 8 places et un plan réseau de pointe pour ce joyau inauguré par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Le rendement de toute organisation, notamment administrative, son aura, son image de marque auprès de ses usagers, appelés clients, sont en partie tributaires du visage, de l'architecture, voire de l'ergonomie de leurs installations, de leurs édifices, leur mobilier et leurs outils de travail. C'est pourquoi le chef de l'État, chef des forces armées, a instruit depuis plusieurs exercices budgétaires la construction, la restauration, la réfection des édifices et domaines militaires et de la gendarmerie nationale, ce, en dépit des contraintes financières et de trésorerie qui sont actuellement celles de l'État. Le nouveau bâtiment administratif du CED est officiellement inauguré simultanément avec le centre médical de la gendarmerie nationale. Il s'agit d'une autre infrastructure futuriste dotée d'une dizaine de services médicaux et des pavillons d'hospitalisation VIP sur laquelle Galax et Toga s'appuient pour renforcer le rayonnement de la gendarmerie nationale, améliorer le cadre de travail et la capacité opérationnelle des Pandores. D'autres projets sont en cours, aussi bien au niveau de la portion centrale que des commandements territoriaux. Le défi à relever étant celui de la poursuite méthodique du relèvement capacitaire de l'arme pour garantir au mieux la protection des personnes et des biens par davantage de proximité sur le terrain. Tous ces projets, nous n'en doutons point, bénéficieront de votre appui jamais démenti, Monsieur le ministre, auprès de la très haute hiérarchie pour leur mise en œuvre effective. Par ailleurs, une remise des décorations à titre exceptionnel a été effectuée pour saluer le travail accompli par le personnel méritant. Fred, en même temps que vous envisagez de travailler avec la Fédération camerounaise de football, vous êtes également au Rwanda, où des projets de football sont mis en œuvre là-bas pour vos déploiements. Oui, il faut dire que le Rwanda et la Fédération rwandaise, via la représentation diplomatique du Rwanda en Allemagne, nous a approchés effectivement parce qu'elle voulait notre expertise dans l'accompagnement au niveau de leurs infrastructures. Donc, ceci dit, nous avons été au Rwanda déjà aussi pour l'Afro-Basket à Mage, pour vivre un peu comment les compétitions là-bas sont organisées déjà. Il faut dire qu'ils sont très avancés, ça, et je dois féliciter ici aussi en passant les Rwandais parce que c'est une façon, ils sont dans une dynamique sportive. La vitrine du Rwanda aujourd'hui au travers du sport est terrible. Vous voyez, c'est un pays qui, aujourd'hui, au travers de beaucoup de partenariats, je vous parlais de partenariats tout à l'heure, les Rwandais, le gouvernement rwandais, au travers du président Kagame, ils ont décidé de faire beaucoup de partenariats avec des clubs internationaux tels Paris Saint-Germain, Arsenal, qui a donné une autre vitrine au Rwanda. Et c'est une destination touristique aujourd'hui. Des gens partent de partout pour le Rwanda, pour du tourisme. C'est de la plus-value qui part du sport. Comme nous voulons faire que cette plus-value dans notre pays aussi au travers du football, que les gens viennent au Cameroun parce que notre football a une histoire. C'est le Cameroun est le pays qui a le plus de légendes. Donc pour revenir au Rwanda, aujourd'hui nous sommes en train de travailler effectivement avec la Fédération rwandaise de football, la FERWAFA, sur beaucoup de projets tels que la formation, l'organisation de compétitions au Rwanda. Nous sommes en train d'y travailler. D'ailleurs, j'y retourne dans quelques semaines pour finaliser un projet dont on communiquera dessus le moment venu. D'accord. Plus près de nous, sur les questions de société, le Carrefour de Côte a de nouveau reçu la visite des personnels de la police municipale de Douala. Il est question là-bas d'y mettre un peu plus d'ordre pour combattre le désordre urbain. Suivez plutôt. Carrefour de Côte, cette matinée du 11 janvier 2022.
Les agents de la communauté urbaine de Douala cassent et libèrent les emprises de ce grand carrefour de la capitale économique du Cameroun. Des faits salués par certains usagers rencontrés sur les lieux. Les trottoirs de telle sorte que ce n'est pas bon. Normalement, quand ils dégagent comme ça et qu'ils laissent quelques mètres que les commerçants, même si les commerçants se plaignent, ils n'ont pas vraiment pleinement raison. Parce qu'en réalité, il faut dégager la chaussée pour permettre aux piétons même de marcher. Mais quand on casse là-bas, là, c'est mieux parce que nos côtés étaient déjà étouffés. Le carrefour dont tous les commerçants ont pris, même le passage, on n'arrive pas à passer. C'est mieux, c'est important. Vous voyez, quand tu passes en deux côtés, maintenant, tu es à l'aise. Des fois, tu traverses là-bas, tu te retrouves qu'on a même soutiré ton porte-monnaie. Tu ne sais même quand. Mais, source de lamentation pour les commerçants déguerpis. L'action rentre dans la mise en œuvre du programme Restituer les trottoirs aux piétons lancé par la ville de Douala. Et pour qu'elle tienne sur le long terme, les autorités du secteur sont impliquées. Nous échangeons avec le chef de quartier, les associations riveraines qui œuvrent pour la lutte contre le désordre urbain. Notamment, nous avons les responsables de la chefferie ici qui vont accompagner l'action et y poursuivre la sensibilisation pour qu'il n'y ait plus de velléités de réinstallation. Ce n'est pas la première opération menée ici par la communauté urbaine de Douala. En vain, plusieurs initiatives ont déjà été appliquées au carrefour Ndokoti pour lutter contre le désordre urbain et les embouteillages. Voilà donc cette question du désordre urbain. Hein. Vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, bon. Que ce soit la douche municipale, le carrefour Ndokoti, sur le plan local, sur le plan de la proximité, il y a quand même cette bataille quotidienne permanente entre les autorités et ces commerçants qui occupent au quotidien les trottoirs. Oui, géographiquement, je ne connais pas très bien comment se situe, ça se déploie, mais je dois dire que c'est clair que c'est une bataille pour nos autorités là. Il faudrait qu'elles puissent pouvoir imprégner cette propriété. J'espère bien que les Camerounais vont comprendre que c'est important. Il faudrait qu'on ait un environnement sain pour pouvoir mieux se déployer, pour même pouvoir mieux commercialiser leurs produits. Je pense que lorsque l'environnement est sain et propre, vous avez plus de chances que les gens viennent vers vous pour acheter. Donc il faudrait que les citoyens contribuent, acceptent déjà que l'approche de nos responsables, nos autorités vers elles, qu'il y ait cette approche, qu'il n'y ait pas une espèce toujours de méfiance. Bon, c'est un travail et je pense que ceux qui sont là, on l'étoffe pour. Donc nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance et que les citoyens contribuent à ce que le pays soit propre, surtout en cette période de Cannes. Nous avons le devoir de présenter un pays avec une image, pas seulement de fête, mais une image d'un Cameroun accueillant et un Cameroun finalement cette Afrique en miniature aussi devait passer au travers de la propriété même de notre pays. Prenons le dernier reportage de cette émission avant d'y mettre un terme. L'économie camerounaise va certainement souffrir un peu avec ce nouveau prêt du FMI qui est envisagé pour le mois de février prochain. Du moins, les accords ont été passés. C'est ce que nous dit Léla Renganze dans le reportage qui suit. Le Cameroun pourrait bénéficier d'un nouvel appui financier du Fonds monétaire international dès février prochain. En effet, le conseil d'administration du FMI vient d'approuver en sa faveur un nouveau décaissement de plus de 115 millions de dollars. C'est ce qu'il faut retenir de la mission de travail effectuée en décembre dernier. Cependant, pour bénéficier de ce nouveau décaissement, le Cameroun est appelé à revoir et à réduire les risques budgétaires à travers une meilleure gestion de ses entreprises publiques. Il s'agit en fait de s'assurer de la viabilité de ses finances publiques en veillant à l'inscription comme il faut des recettes et dépenses dans le budget. Les autorités camerounaises espèrent quant à elles réduire progressivement le déficit budgétaire en le faisant passer de 3,2% en 2021 à 2% en 2022, puis à moins d'1% en 2024. Pour le FMI, parvenir à une croissance forte, durable et inclusive passe par l'amélioration de la gouvernance et la transparence. Le Cameroun sera félicité pour la publication du rapport d'audit des dépenses liées au Covid-19, mais aussi le pays de Paul Biya sera appelé à faire encore plus en adoptant cette transparence dans ses autres engagements.
En rappel, le Fonds monétaire international a approuvé en juillet 2021 un crédit de 375 milliards de francs CFA pour accompagner le programme de réforme économique et financière du Cameroun sur une période allant de 2021 à 2024. 96 milliards ayant déjà été décaissés, les 67 milliards attendus en février porteront la dose à 163 milliards de francs CFA. Voilà donc cette nouvelle pour l'économie camerounaise. Ça permet également de prendre peut-être le mot de la fin avec vous. Je le rappelle, Fred Sioui, en cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun, vous êtes le président de la Fédération internationale de football pour les vétérans. Vous avez voulu partager votre analyse, votre perception de cette compétition, mais également de cette activité pour le monde. Merci infiniment. Peut-être un mot de la fin avant de nous séparer. Oui, merci déjà pour l'invitation. Je tiens à féliciter déjà les Camerounais pour la mobilisation, malgré qu'on n'a pas beaucoup de gens dans les stades, mais la ferveur autour et les autorités camerounaises au chef de l'État pour ce cadeau de ces différents stades que le Cameroun a aujourd'hui. J'espère que je souhaite aussi naturellement au nouveau président de la Fédération camerounaise de football bon vent et la FIF est ouverte pour accompagner le Cameroun comme tous les autres États africains désormais. Bonne Coupe d'Afrique des Nations et bonne chance aux Lions indomptables. Merci encore à vous. Merci à vous également à la maison d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu. Les Lions jouent ce lundi 17 janvier 2022, le troisième et dernier match de poule avant les 16e de finale, avant le deuxième tour. Ce sera contre le Cap-Vert. Gardons le cap pour davantage soutenir cette équipe jusqu'au 6 février. Bonsoir et à dimanche prochain.